Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler du Xiaomi 17 Ultra by Leica, mais cette vidéo est aussi, elle est aussi valable pour le 17 Ultra. Alors, c'est une version chinoise que j'ai pris et vraiment, je vous la recommande parce que cette version 17 Ultra by Leica, elle est vraiment incroyable. Les amis, je viens de filmer plein de choses là pour la partie vidéo, la partie photo. Et alors, j'ai pas fait des masses de photos, j'avoue. J'ai plus fait des vidéos. Faut que je fasse des photos. D'ailleurs, la nuit commence à tomber. Enfin, la nuit commence pas à tomber, mais on est dans la forêt et du coup, la forêt, il y a des arbres qui cachent la lumière. Le 17 Ultra by Leica, les amis, il est phénoménal. Je kiffe. Par contre, il y a un truc, c'est la ring. Il y a une petite ring autour de cette caméra et c'est trop bien. Alors, elle sert à rien. Fondamentalement, je l'utilise pas du tout. Mais putain, qu'est-ce que c'est drôle. Et pour les gens comme moi qui aiment bien faire quelque chose quand on fait rien, en fait, je suis là et je la fais tout le temps tourner parce que vous avez un moteur, une vibration haptique qui scrolle. Et franchement, c'est trop bien. Donc voilà, je kiffe ce téléphone. Les finitions, elles sont incroyables. Je vous invite à aller voir l'unboxing si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais bref, à 1137 € les amis, ou à 1237 € dans sa version 1 Tera que j'ai là. Oh, je recommande tellement. Le téléphone fait des photos incroyables. Les vidéos sont vraiment top. Et franchement, je suis en pur kiff sur ce téléphone. Demain, je reçois le X300 Ultra de Vivo. J'ai très hâte de voir ce que ça vaut. Vivo, ça vaut quoi? Donc voilà, on le comparera bien évidemment avec ce téléphone. Mais là, voilà, petite intro. Et on passe dans mon appartement. C'est parti. Et merci, ça fait plaisir, nous revoilà dans le havre de paix. Bon les amis, comment allez-vous? Vous l'avez vu, la vidéo précédente a été filmée avec ce magnifique, mais regardez-le, il est tellement beau, regardez-le, je vous le mets dans le bon sens, je retire la trace de doigt, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau ce téléphone, franchement c'est une réussite, et franchement il est tellement plus beau que le 17 Ultra normal. Bon, d'entrée de jeu, pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo sur le 17 Ultra en décembre dernier, sachez que c'est absolument pas le même téléphone. Il y a eu des mises à jour clairement et ça se ressent sur à peu près tous les points. Le seul point qui reste assez faiblard pour moi, ça va être la batterie. Voilà, bon, j'ai fait pas mal de photos, pas mal de vidéos, euh, j'ai fait des journées normales et clairement on est, malheureusement je dois le dire, au niveau de la batterie, on est sur une batterie du niveau d'un S26 Ultra. Et autant vous le dire, c'est assez mauvais parce qu'un S26 Ultra, il y a 5000 mAh. Alors bon, encore une fois, les amis, s'il vous plaît, ne vous battez pas dans les commentaires, ne m'insultez pas, ne m'incendiez pas dans les commentaires. L'utilisation d'une personne à l'autre, ça varie, c'est très différent. Si vous arrivez à tenir 2 jours avec le téléphone, c'est tant mieux pour vous. Moi, je vous donne mon expérience avec le téléphone et clairement, finir la journée, c'est un peu compliqué. Voilà. J'ai un peu de mal à finir la journée, comme j'ai un peu de mal à finir la journée avec un S26 Ultra. Alors que sur un 15T, je vous en ai fait des retours déjà. Bon, je vous sors cette vidéo avant le 15T finalement. Regardez-le, il est magnifique celui-là. Oh là là là, c'est une bombe atomique. Ce marron là, j'adore la tech. Bref, likez et abonnez-vous si vous adorez la tech, parce que franchement, on est trop contents ici. Pas vous? Bon, voilà, c'est très personnel, mais voilà, je préfère le souligner par rapport à beaucoup de smartphones que j'ai testés sur la chaîne. Clairement, ce Xiaomi 17 Ultra, Ultra ou le Ultra by Leica est pas terrible. Alors, j'ai pas eu l'occasion de tester les versions globales. En fait, à la fois, j'ai un peu l'impression que potentiellement les versions chinoises de Xiaomi sont très énergivores par rapport aux versions chinoises de beaucoup d'autres marques. Voilà, un 15T aujourd'hui, il me tient 2 jours en version chinoise et je suis quasiment convaincu que s'il sortait en version globale, il me tiendrait 2 jours. Puisque le OnePlus 15 me tenait quasiment 2 jours et le OnePlus 15 que j'avais, il était en version globale. Donc, j'ai d'un côté l'impression que Xiaomi, il y a un petit problème dans la version chinoise, mais
d'un autre côté, je me dis que non, parce que j'ai eu une super expérience avec le Xiaomi 17. Le Xiaomi 17, avec ses 7000, si je dis pas de bêtises, milliampères-heure, dans son petit châssis de 6,3 pouces, j'ai eu une super batterie, j'ai tenu 1 jour et demi, c'est parmi les meilleures batteries que j'ai jamais eues. Et pourtant, c'était une version chinoise. Donc voilà, petit point, c'est clairement le seul point qui pêche, le seul point qui me fait, bah voilà, je suis un peu triste par rapport à ce téléphone. En dehors de ça, bah franchement, le téléphone, c'est une bombe atomique. Vous le savez, moi, j'accorde beaucoup d'importance pour moi quand on achète un téléphone aussi cher. Alors, ce téléphone, il n'est pas spécialement cher, je trouve. Bien entendu, ça reste cher, on dépasse la barre des 1000 euros. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour ce qu'il délivre, 1127 euros en 16512, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. On a un magnifique écran, 6.9 pouces, on a le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui fait tourner absolument tous les jeux sans souci, on a des caméras qui franchement sont fabuleuses, qui sont très très belles. En vidéo, c'est devenu mon téléphone préféré, je pensais que j'avais trouvé mon nouveau préféré avec le S26 Ultra, et clairement, ce téléphone me donne envie de refilmer des vidéos YouTube, de filmer des shorts sur la chaîne, c'est avec celui-là que j'ai filmé beaucoup de shorts récemment sur la chaîne, et je ne m'en lasse pas. Maintenant, ce que j'attends, c'est de voir face au Vivo X300 Ultra et face au Oppo Find X9 Ultra, est-ce qu'il va garder sa place d'excellent photophone et d'excellent vidéophone? Bien entendu, oui. Le fait qu'un autre téléphone n'efface pas le fait que celui-ci est excellent, mais j'ai hâte de savoir qui sera sur le trône. Donc, bien évidemment, je vous prévois des comparatifs, même si franchement, les comparatifs, c'est pas ce qui vous intéresse le plus, hein. Très honnêtement, vous savez ce qui me fait rire, les amis? Ça me fait trop rire parce que, en fait, les comparatifs, c'est ce qui prend le plus de temps à faire. Et le truc qui prend le moins de temps à faire, c'est les unboxings. Et les unboxings, c'est ce qui vous plaît le plus. Je sais pas ce que vous aimez particulièrement sur un unboxing par rapport à un test ou un comparatif, mais voilà, surtout quand un unboxing en soi, aujourd'hui, il n'y a plus rien de très incroyable dans un unboxing. Mais je pense que c'est... Les gens aiment bien. Les gens ont le réflexe de taper unboxing S26 Ultra. Je pense. Moi, c'est ma théorie. Mais bref, les tests, les comparatifs, ça fait beaucoup moins de vues. Il suffit de comparer sur ma chaîne. Tous les tests, tous les comparatifs, il y a 2 fois moins de vues que sur l'unboxing. C'est un truc de fou. Mais bref, je vous le prévois quand même, bien évidemment. Vous le savez, les amis, que mes vidéos fassent 400 ou 4000 vues, j'en ai rien à carrer. Mais c'est vrai que c'est assez drôle de constater ça. Les amis, en fait, j'ai même pas envie de faire une vidéo trop longue sur ce téléphone parce que, bah, en fait, il y a pas tellement de choses à dire. Je vais vous montrer des photos, je vais vous montrer des vidéos. En fait, sur toute la partie expérience logicielle, c'est là où, vous voyez, quand j'ai fait mes premières vidéos sur la chaîne, je découvrais HyperOS 3. Et je dois le dire, honnêtement, aujourd'hui, HyperOS 3, c'est plus mon logiciel préféré. Je trouve que ColorOS, OxygenOS, MagicOS, c'est super, vraiment super. J'adore ces deux operating systems. Vivo avec OriginOS, j'adore aussi, même si c'est un peu moins complet que ColorOS, étrangement. Et en fait, HyperOS 3, c'est vrai que je vous rejoins, certains me l'ont dit, ça fait un peu vieillot. C'est hyper fluide, et ça, je lui retire pas du tout. Et je l'ai toujours dit, j'adore HyperOS 3 parce que c'est méga fluide, et le retour haptique, il est hyper bien implémenté dans le téléphone. Mais c'est vrai que esthétiquement, c'est un peu vieillot. Alors, je suis très content parce que sur cette version Leica, on a un super pack d'icônes avec des icônes en mode sombre qui, franchement, sont absolument ravissantes. On a vraiment beaucoup d'icônes compatibles. Bon, alors, ça reste un pack d'icônes, mais on a beaucoup d'icônes compatibles et franchement, ça fait plaisir. On a aussi le système photo, l'application photo qui a un look différent avec des polices d'écriture différentes, des logos différents, etc. par rapport à la version 17 Ultra classique, et honnêtement ça fait plaisir. Je vous remonte rapidement le design du téléphone parce qu'il est juste exceptionnel avec ses rainures. Vous savez,
je suis peut-être un mec bizarre, hein, je dis pas le contraire. Je vous ai dit dans l'intro, en fait, je vous parlais de l'anneau. Ce téléphone a la particularité, alors vous le voyez peut-être pas à la caméra, a la particularité d'avoir un anneau rotatif. Cet anneau rotatif, vous pouvez activer pour qu'il vibre en toutes circonstances. Et c'est con, mais c'est un peu comme comment on appelait ça là, les hand spinners, vous savez? C'est un truc, tu l'achètes et hop, t'as tout le temps envie de le mettre. Je suis constamment, quand je suis comme ça, hop, je m'amuse. Parce que, je vous en ai parlé, le moteur haptique de Xiaomi, je le kiffe. Je le trouve incroyable. Et le fait de pouvoir l'activer et de le sentir à longueur de temps en faisant ça, eh ben, je me retrouve à le faire absolument tout le temps. Ça joue peut-être sur la batterie aussi, mais je le fais tout le temps. Que je sois comme ça avec mon téléphone, j'arrête pas de le faire. Je suis comme ça, dans ma poche, hop, quand je l'ai dans ma poche, hop, je le tourne, je le tourne, je le tourne. J'arrête pas de faire vibrer ce truc et ça me fait trop kiffer. Et autre chose, dans le style, c'est tout con les gars, mais en fait, je vous l'ai dit en intro, un téléphone, on l'achète aussi pour l'esthétique. On l'achète aussi pour ce qu'il nous procure en main. Je dois pas être fou, je pense que ça, c'est le cas pour tout le monde. Ces rainures là, elles sont fabuleuses. C'est un autre truc qui me fait kiffer. Je suis tout le temps comme ça, là, je prends le téléphone, surtout de ce côté-là, parce que de ce côté-là, j'aime bien. Il y a aussi la gravure Leica Camera Germany qui est en 3D, qui est en relief, qui est gravée dans l'aluminium. Et en fait, je suis tout le temps là, comme ça, je prends mon téléphone et hop, je fais ça. J'adore. Bon bref, je vais pas parler, je vais pas passer 10 000 ans sur ça, mais vraiment ça me fait kiffer. Et le téléphone de manière générale, je le trouve trop cool et je le trouve tellement plus incroyable que ce qu'on a pu avoir sur le 17 Ultra, que j'ai trouvé vraiment bof et vraiment pas hyper bien fini. J'en reparle rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. La fibre de glace, fiberglass, le composite fibre de glace, c'est du plastique avec des morceaux de verre coulés dans le plastique pour renforcer. Alors oui, c'est méga résistant, ça, je dis pas le contraire, mais je trouve que c'est mal implémenté sur ce Xiaomi 17 Pro Max, Pro et sur ce Ultra. Le 17, pour info, c'est du verre. Et en fait, ça m'a dérangé sur le 17 Pro Max, sur le 17 Pro, un peu moins sur ces deux-là, parce que en fait, sur l'arrière du téléphone, tu es plus focus sur l'écran, mais je sais pas. Par rapport à un Honor Magic 8 Pro qui a aussi de la fibre de verre à l'extérieur, sur le dos, bah en fait, le Honor Magic 8 Pro, j'ai trouvé ça beaucoup plus qualitatif. Je sais pas si c'est un mélange de tout, mais honnêtement, les gars, si vous souhaitez un téléphone, une version chinoise, prenez celui-là. Par pitié, prenez celui-là. Celui-là est incroyable. Je m'en lasse pas et je suis pas sûr de le vendre. Sauf si vraiment, je sais pas. Je sais pas, les gars, je sais pas. Parce que c'est toujours la même question. Vous savez, vous êtes beaucoup à me poser à me demander plein de téléphones sur la chaîne et je kifferais tellement tous les tester, les amis, mais c'est juste pas possible. Financièrement, c'est pas possible. Donc je suis obligé, ça prend du temps, je suis obligé de les acheter, je suis obligé de les revendre, c'est compliqué. Là, j'ai le iQOO 15 que j'ai mis en vente sur le Bon Coin. Pour l'instant, j'ai pas d'acheteur. C'est un téléphone, voilà, à 850 balles, je le vends. Il est en 1 Tera, hein, il vaut 1017 € normalement. J'essaie de les vendre pour récupérer de l'argent, pour pouvoir racheter des téléphones derrière, parce que voilà, financièrement, c'est compliqué. J'aimerais vraiment tous vous les tester, mais c'est compliqué. Je peux pas non plus tout acheter, tout renvoyer. Amazon, j'ai déjà le message, je peux plus renvoyer. Enfin, je peux encore renvoyer, mais j'ai pas envie de me faire sauter mon compte Amazon ou de me faire restreindre d'acheter des téléphones sur Amazon. Et puis bref, c'est beaucoup de logistique, c'est compliqué. Je vous rappelle que YouTube, c'est juste une passion. Moi, j'ai un travail, etc. J'ai pas non plus 40 000 heures de temps à gérer des achats, des reventes, etc. Donc, je fais mon max. Bien évidemment, j'adorerais pouvoir vous tester tous les téléphones que vous me demandez, mais c'est juste pas possible. Donc je fais les téléphones qui vraiment m'intéressent dans la mesure du possible. Il y en a beaucoup plus que ça qui m'intéressent, mais voilà, je vous explique. Et voilà, les amis, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez soutenir, à vous abonner, à partager. Plus on sera nombreux, plus YouTube me rapportera des revenus avec la publicité. Parce que je vous le rappelle, actuellement, je fais aucun placement de produit. Je gagne de l'argent, c'est surtout sur les pubs et sur les parrainages quand vous achetez un téléphone sur Trading Shenzhen. En dehors de ça, c'est à peu près tout.
donc je fais pas non plus des milliards d'euros par mois. Donc voilà, ça m'aide énormément. Plus il y aura de vues sur les vidéos, plus j'aurai de revenus AdSense, et plus je pourrai vous offrir de plus en plus de reviews et je l'espère, potentiellement avoir plus de crédibilité auprès des marques pour pouvoir vous offrir plus de contenu, de marques différentes sans avoir besoin de stresser à l'achat ou à la revente de téléphones et cetera. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, d'une manière ou d'une autre, hein. C'est, voilà, tout type de soutien, est le bienvenu, donc merci encore les amis. Un petit like, un partage, un boost, un abonnement, une cloche, tout le bordel de YouTube habituel. N'hésitez pas, ça me fait hyper plaisir et ça m'aide beaucoup. Voilà. Bon, ce 17 Ultra, vous l'avez compris, franchement, je suis complètement fan. Alors, vous allez le voir, je vais vous mettre les vidéos après. On va vite fait regarder les photos. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien vers le Google Photos pour que vous puissiez aller voir toutes ces photos. J'essaierai d'en rajouter parce que j'en ai pas pris des masses. J'essaierai d'en rajouter, mais honnêtement, en photo, je le trouve très très bon. Je pense pas que ce soit le meilleur, honnêtement. Je pense que le Vivo X300 Pro fera mieux. Le Vivo X300 Ultra fera mieux. Parce que je suis à deux doigts de préférer le... Enfin, je pense même que je préfère le X300 Pro par rapport à ce 17 Ultra by Leica. Mais voilà, bon, c'est une question de préférence. C'est comme sur les vidéos, les amis, je vous ai comparé les vidéos de 3 différents téléphones, le S26 Ultra, le Xiaomi 17 Ultra et le Huawei Mate 80 Pro Max. Et c'est incroyable en fait, parce que effectivement les 3 vidéos sont bien, et t'en as qui vont me dire la vidéo 1 est horrible, et t'en as qui va te dire la vidéo 1 est merveilleuse, tu vois. Donc c'est incroyable à quel point d'un humain à l'autre, on kiffe pas voir les mêmes choses. Donc voilà, c'est question de préférence personnelle. Aujourd'hui, dites-vous que quand vous achetez un téléphone à plus de 1000 euros, généralement les caméras sont bonnes. C'est surtout de l'appréciation personnelle. Et moi, ce que je cherche à vous montrer, c'est surtout comment se débrouille un téléphone avec le mode automatique. Après, en mode pro, les amis, si vous êtes un professionnel de la photo, vous avez des gens qui, même avec des appareils à 600 euros, 500 euros, ils vous font des photos de dingue. Mais ça, c'est à condition d'être calé et de savoir comment gérer un appareil photo. Moi, c'est pas ce que je cherche à montrer sur la chaîne. Je sais qu'il y a au moins 5, 10, peut-être 15% des gens sur cette chaîne qui sont excellents en photo. Et je suis désolé pour vous, mais bah voilà, c'est à un moment donné, il y a des chaînes qui sont spécialisées en photo. Moi, je suis spécialisé en photo point and shoot. Et puis voilà, il en faut pour tous les goûts. Les amis, je vous mets mon écran, je passe ça en plein écran, je me mets sur le bureau et on regarde ça ensemble. Donc ça, c'était les photos. Je vous mets le lien à Google Photos dans la description. Allez voir les photos en Full HD. Là, vous êtes en 4K, vous êtes en partage d'écran sur mon écran qui n'est pas en 4K. Bon, je zoome, donc ça compense. Mais voilà, en plus, il faut attendre que le chargement se finisse, etc. Si vraiment vous voulez aller voir la qualité des photos, n'hésitez pas à aller sur le lien Google Photos. Bon, ça, c'était les photos qu'on avait prises pendant l'unboxing. Je vais passer dessus rapidement et on va arriver sur... Je m'épose, j'éternue. C'est bon, j'ai éternué. Du coup, le petit zoom. Alors, le zoom, franchement, c'est pépite. Le zoom, c'est pépite. Et je vous montre. Alors, ça, c'était de nuit, les amis. Et le chat était assez loin. Vous allez voir, j'ai un autre chat qui est vraiment pas mal. Le chat était vraiment loin et il faisait vraiment nuit. Franchement, j'étais étonné qu'on le voit parce qu'il faisait vraiment nuit. Là, c'est ma petite ruine habituelle. Ultra grand angle. Grand angle, franchement, pépite. Le x1 de nuit, il est très très beau. Alors, pour ceux qui aiment ou qui n'aiment pas, vous réglez un peu le V et vous le descendez, parce que c'est vrai que ça rapporte beaucoup de lumière. C'est pas forcément l'effet souhaité par tout le monde. Il faisait beaucoup plus noir dans la vraie vie. Voilà. Là, petit test de zoom jusqu'à x120. Là, c'est les photos, les vidéos, je vous les mets après. Vidéos de nuit et ensuite, il y aura les vidéos de jour. Petite photo dans l'ascenseur comme habituellement. Si je viens zoomer et qu'on attend que ça charge, hop, vous allez voir, on a pas mal de détails. Bon, là, la photo est un peu foirée, je crois. Vous allez voir, il y a un truc assez spécial sur les photos, sur le mode portrait. Moi, vous le savez peut-être, j'adore le mode portrait. Il y a un truc assez chelou. Je vous le montre après. J'ai pris les photos tout à l'heure. Voilà. Bon, bref, on a un beau mode portrait et honnêtement, j'aime beaucoup le rendu photo de ce mode portrait. Voilà, petit zoom. Et là, c'est là où j'ai été étonné. C'était en plein jour.
le chat, là, on est en fois 71, les amis. Fois 71, et honnêtement, alors c'est vrai qu'on dirait une peinture à l'huile, mais honnêtement, c'est dingue la qualité, le rendu qu'on a de ce chat, surtout sur la première photo. Alors ça dépend de à quel point vous êtes stable au moment où vous prenez une photo. Sachez-le, hein, quand vous prenez une photo en x70, x80, x100, x120, le tout, c'est d'être vraiment stable, parce que le moindre micro-mouvement, quand vous prenez la photo, ça va détruire votre photo et l'IA va faire n'importe quoi. Celle-là, c'est la meilleure, parce que je pense que c'était la photo où j'étais le plus stable. Ensuite, c'est un peu moins bon, mais regardez, après, je zoome jusqu'à x120, et franchement, l'IA, je trouve qu'elle se débrouille pas mal. Ça reste très peinture à l'huile, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, de jour, alors de très très jour sur l'ultra grand angle, le grand angle, on a, bon, c'est un très très bel objectif, on a beaucoup de détails. C'est très très lumineux là, mais il faisait très très jour. Encore une fois, vous pouvez régler lever un petit peu à la baisse, même de jour, hein, ça peut aider à avoir des rendus un peu meilleurs. C'est le seul paramètre qui, selon moi, tout le monde sait l'utiliser. Vous appuyez, vous slidez, ça règle un peu lever, et puis vous êtes tranquille. Voilà, voilà. Bon, je passe rapidement. Petit zoom, x120, IA, c'est pas mal. Ensuite, là, on arrive sur la partie des portraits. Alors là, sur ces premières photos, j'avais un mode portrait Leica qui était activé, et j'ai fait plusieurs photos avec différents modes portrait Leica. Il y en a qui sont pas très beaux, et celui-là fait partie de ceux que je suis pas hyper fan, parce que en fait le flou d'arrière-plan est beaucoup trop monstrueux à mon goût, et je trouve pas que la photo soit très très belle. Hop, bon, ça c'était les mêmes. Et ensuite, j'ai réalisé que c'était un peu too much et j'ai changé. Mais globalement, enfin voilà, vous avez un beau rendu, on a des beaux détails. Regardez quand on zoome, hein, la qualité elle est juste magnifique. On a des détails de fou. On voit même là que j'ai la peau un peu sèche. Enfin bref, c'est vraiment un truc de fou. Je kiffe. Et là, on commence à le voir déjà. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué. Là, on a un petit souci sur le mode portrait. Et ça se passe au niveau de ma montre. Et vous allez le voir sur toutes les photos, en fait. Je pense que, je sais pas, il a dû penser que c'était bah, le background, et du coup, il a flouté ma montre. Et vous allez le voir sur beaucoup de photos, et il y a sur certaines photos, ça rend très très moche. Voilà, typiquement celle-là, ça rend très très moche parce que ça a flouté d'une manière totalement aléatoire et totalement foirée. Je pense que c'est dû au fait que bah, voilà, ce soit une montre connectée avec un écran. Je pense qu'il a dû, voilà, je sais pas ce qu'il a compris, mais il a flouté la montre. Bon, par contre, niveau qualité, regardez le temps que ça charge. Attendez, attendez, voilà. Niveau qualité, il n'y a rien à dire. Franchement, ça prend des photos qui sont juste dingues. Et moi, je suis vraiment, vraiment un fan. Voilà, regardez, là encore une fois, la montre complètement floutée. Xiaomi n'aime pas Huawei et ne veut pas montrer que j'ai une montre Huawei. C'est un truc de fou, regardez. Là, pareil, ça a flouté un peu chelou. Il y a quelques photos où ça a fonctionné. Franchement, la qualité est trop top. Voilà, là, par exemple, il n'y a pas eu de floutage. On arrive à lire les différentes 12, 6, 9 et 3. Hop, voilà. Là, je me suis rapproché un peu. Bon, plus vous vous rapprochez, plus la qualité va être propre de fou. Et voilà, bon, moi je trouve que la qualité est méga, méga propre. Franchement, ça fait. Enfin, franchement, je suis un grand fan, et je vous l'avais déjà dit sur le 17 Pro Max à l'époque. J'adore le rendu portrait de ce téléphone. Je le trouve vraiment, vraiment top. Hop. Bon, alors par contre, j'ai eu du mal à me centrer. J'avais beau avoir l'impression que j'étais devant la caméra, j'étais toujours un peu excentré, parce que j'étais tout seul à prendre mes photos. Voilà, voilà. On dirait le mec, il s'est pas cadré, tu sais. Bon, bref. Non, franchement, les modes portrait, je suis fan. Les vidéos, je vous les mets juste après. Là, de nouveaux modes portrait, et là, j'avais changé du coup pour un truc un peu plus naturel, mais encore une fois, voilà. J'ai testé plusieurs modes portrait à ce moment-là, regardez. Je saurais pas vous dire lesquels, mais j'en ai testé plusieurs. Après, j'ai mis de horizontal. Non, franchement, la qualité est dingue. Je sais pas si, parce que là, j'étais en train de me prendre plein de bêtes dans la gueule. Je sais pas si ça, c'en est une. Je me prenais plein de bêtes dans la gueule, il y avait plein de bêtes partout. Non, ça va, il y a pas l'air d'y en avoir. Voilà, là, je regardais les bêtes, hein, qui étaient au-dessus de moi. Alors, voilà, ça, c'est un effet, par exemple. Je sais plus c'est lequel. Faut aimer.
c'est un effet qui est fait pour avoir un rendu comme ça, un rendu un peu brumeux, un peu dégueulasse, avec un flou d'arrière-plan vraiment insane. Je suis vraiment pas fan, mais voilà, c'est un des modes qui est possible d'avoir. Là, je testais d'autres trucs, mais j'ai pas réussi. Là, la même chose, complètement excentré, mais bon, toujours en termes de qualité, c'est juste dingue. Franchement, c'est dingue. Je kiffe vraiment cet appareil photo. Le rendu des couleurs est vraiment très très bon. Je suis très très blanc dans la vraie vie, sachez-le les amis. La vidéo, je vous les mets juste après. Pareil ici. Là, on a des petites photos ultra grand angle, x3,4, x3,2, x4,8, fois je sais pas combien. Bon, regardez cette photo, elle est trop top. Franchement, on voit bien tous les détails et tout. Non, franchement, il y a moyen de faire des super belles photos. Je suis pas un photographe, je suis pas photographe du tout, donc je sais absolument pas quoi prendre en photo. Je prends des trucs random, juste histoire qu'on voit un peu comment se débrouille le téléphone, les couleurs, la gestion de la lumière, les détails surtout. Il y a juste un petit point, et ça va arriver maintenant, sur lequel je suis un peu sur ma faim, c'est le mode macro. C'est vrai que, contrairement à beaucoup de téléphones, le mode macro, il est un peu compliqué. Alors ma photo la plus réussie en mode macro, je pense que c'est celle-là. On arrive à avoir un truc qui est assez joli, mais bon, ça reste flou ici, c'est pas ultra bon. Sur des vrais téléobjectifs macro où on peut s'approcher à 10 centimètres, il faut se le dire, ça reste mieux. Voilà, là, sur un mode macro comme ça, c'est un peu plus compliqué. Bon, là, je fais un petit zoom devant. Alors, vous voyez, là, il y a une grosse changement de colorimétrie, là, entre le... Je sais pas, c'est le quoi. Je crois que c'est le x1 et là, c'est le x3,4. Bon, voilà, ça reste excellent. Le x120, comme sur tous les téléphones, ça reste du zoom pour zoomer. C'est bien pour voir un truc au loin, mais fondamentalement, c'est pas ultra utile. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait une bête là. Oh, c'est dégueulasse. Bon, bref. Ouais, le mode macro, je suis un peu déçu. Un peu déçu, je trouve que c'est compliqué. C'est pas à la portée de tous de faire de la macro, et quoi qu'il arrive, ça reste pas aussi bon qu'un téléphone avec un objectif macro dédié. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo en soi. Je vais pas passer plus de temps dessus parce que j'ai fait pas mal de vidéos pour vous présenter HyperOS 3, ce que j'en pense, etc. Vraiment, j'adore, j'ai rien à dire dessus. Le téléphone, en termes de puissance, il n'y a rien à dire dessus. Vous pouvez pas le faire flancher. Tout fonctionne bien. Pour ceux qui se posent la question, c'est un téléphone... Bon, alors Xiaomi, c'est pas le meilleur élève dans l'import, dans la version chinoise. Vous n'avez pas Android Auto. Ça reste une des procédures les plus longues pour activer toutes les notifications, pour avoir vraiment tout qui fonctionne bien. Mais j'ai fait un guide express qui sera disponible dans la description pour info. Ça reste à la portée de tout le monde à partir du moment où vous suivez le tutoriel. Franchement, à 1127 € les amis, je le recommande les yeux croisés, les yeux fermés. Vraiment, c'est un super téléphone et je peux que le recommander. Je pense que tout le monde sera content de l'acheter. Et encore une fois, honnêtement, faites l'effort de passer sur la version Ultra 17 by Leica parce que rien que pour ce qui est fourni avec, la coque de protection, MagSafe, etc., avec le petit cache, etc., franchement, ça fait trop plaisir. Moi, je kiffe et je pense vraiment que vous allez kiffer ce téléphone. Comme d'habitude les amis, si vous souhaitez acheter le téléphone, le lien est dans la description. N'hésitez pas lorsque vous vous inscrivez sur Trading Shenzhen à mettre mon code sponsor qui se trouvera également dans la description. Ça m'aide énormément, c'est la meilleure façon dont vous pouvez m'aider. Bon, alors la meilleure façon c'est que vous me fassiez un virement, mais la meilleure façon aujourd'hui que vous pouvez me soutenir et me permettre d'acheter des téléphones pour vous les reviews, c'est lorsque vous avez envie d'acheter un téléphone. Vous, ça vous coûte absolument rien. Vous passez par l'un de mes liens, vous vous inscrivez avec mon code sponsor et ça m'aide énormément. Sur un mobile à 1127 €, c'est presque 35 € que je touche, donc ça m'aide énormément. Vraiment, n'hésitez pas. Et si jamais vous commandez, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que si vous passez par mon lien, alors si vous entrez bien mon code sponsor au moment de l'inscription, il y a zéro souci, ça fonctionnera. Mais si simplement vous passez par mon lien affilié, selon votre navigateur, si vous bloquez les cookies, etc., il y a, je pense, 50% de chances que l'affiliation passe pas. Donc, n'hésitez pas à me dire quand vous avez commandé. Vous m'envoyez votre numéro de commande. Moi, je fais la réclamation auprès de Trading Shenzhen et il me crédite ce qui aurait dû m'être crédité.
Voilà, encore 1000 fois merci pour l'aide. Je vous laisse avec la partie vidéo et je vous souhaite une très très belle soirée. N'oubliez pas de liker, de partager, de booster, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'était Sanac, c'est parti pour la partie vidéo. Les amis, je vous jure, ce trépied, en fait, je kiffe. Je suis en train de me découvrir une nouvelle passion, c'est sortir, poser le trépied et me prendre en vidéo. Je trouve ça trop cool. Et j'aimerais bien... Là, ce que je regrette, vous savez, c'est quoi? C'est que j'ai pas pris mon micro, vous savez, mon Maono, là, sans fil. Parce qu'en fait, j'aurais pu faire ma vidéo dehors. Bon, alors là, je filme avec le Xiaomi 17 Ultra. Mais j'ai aussi le 15T ici. J'aurais pu me filmer avec, faire la vidéo et vous la poster tranquillement. Avec une petite ambiance là, comme ça. Je suis bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que ça vous dirait que plutôt que d'être tout le temps dans mon bureau, je vous fasse des vidéos dehors où je vous parle de mon téléphone avec des plans en mouvement, avec des plans fixes comme celui-là. Puis voilà, moi ça me plairait. Je vais peut-être le faire. Après, le micro, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais peut-être prendre un micro-cravate plutôt. Mais en vrai, ça me ferait kiffer d'avoir mon micro comme ça et de vous parler. Yo! Yo les amis, c'est Sanac. Bon bref, allez, je vous laisse avec la suite. Voilà ce que donne la caméra en 4K 60 fps dans un contexte autre que juste filmer. C'est vrai que je ne fais jamais ça, mais maintenant j'ai un trépied. Alors c'est pas nouveau que j'en ai un, mais celui-là il est vraiment bien. Je vous l'ai présenté en shorts. C'est pas une sponsor ou autre, c'est un Ulanzi, il est très très bien. Je vous le mettrai en description si j'y pense. J'y penserai sûrement pas. Mais bref, je suis très content. Je pense que vous m'entendez pas super bien parce que il y a l'autoroute juste là, donc ça fait pas plaisir. Et je crois que j'ai réussi à faire fuir les petites bêtes qui me suivaient. Alors, il y en a encore deux là qui se baladent autour de mon téléphone. Mais bref, voilà ce que donne la qualité. Franchement, j'ai regardé, ça a l'air vraiment pas mal. Désolé, je crie parce que je suis un peu loin. Mais voilà, c'est tout. Là, je suis en x1. Est-ce que vous voulez que je bascule en grand angle? Pour votre gouverne, je vais basculer en grand angle. Hop! Et là, on est en grand angle. Voilà à quoi ça ressemble. Bref, je vous présente un endroit où je crois ont atterri les aliens. Je ne connaissais pas cet endroit, mais bon, bref. Et sur le x3,2, voilà ce que ça donne. Le x3,2. Vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, ce Xiaomi 17 Ultra, moi c'est un 10 sur 10. Et demain, je reçois mon X300 Ultra. Ça va être l'occasion de les comparer. Je suis trop content. Ciao. Là, je suis sur le mode ultra grand angle 0,6 fois de ce Xiaomi 17 Ultra. Vous me dites ce que vous en pensez. On est dans la petite forêt. Le sol n'est pas forcément droit. Vous allez pouvoir me dire ce que vous pensez des couleurs. Notamment, surtout de la stabilisation, puisque c'est important pour énormément de gens. Et je suis complètement d'accord. Donc, voilà ce que donne le x06. On va essayer de zoomer sur qu'est-ce qu'on peut avoir de beau là. On peut aller là-bas peut-être, voir ce que donne le x06. On a moyen de faire un peu de macro, on dirait. On peut faire, bon là j'ai pas pris les trucs les plus jolis. Il y en a peut-être, j'en avais un de beau tout à l'heure là sur le OnePlus 15T. Celui-là il est un peu mieux. Bon, de ce côté-là il est un peu mieux. Hop, qu'est-ce que ça donne? Ouais, il y a moyen de faire de la macro avec le x06. Sur le x1. Le x1, bon c'est celui-là hein, où on est obligé de s'éloigner à 30 cm pour avoir un truc. Enfin c'est celui-là, c'est tout ça. À part l'ultra grand angle, il n'y a aucun qui peut faire du focus de près. Si je bascule sur téléobjectif, hop, vous le voyez. Là si je m'approche, ça reste flou. Il faut que je m'éloigne et ensuite je peux venir, voilà, de cette façon, zoomer et avoir un rendu qui est vraiment très très propre. Je peux zoomer jusque x30 pour information. Non, franchement, c'est propre. Alors là, c'est pas le meilleur. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est très très beau. C'est pas le meilleur exemple, mais c'est très très beau. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme exemple? Une feuille, par exemple. Là-bas, pourquoi pas. Ici. Ah non, il y a moyen d'avoir un rendu très très joli. Il y a moyen de... C'est propre. Et là, c'est en photo, les amis. Donc franchement, c'est assez impressionnant. Je dois dire que je suis agréablement surpris par cette caméra. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment c'est beaucoup mieux qu'en décembre sur le 17 Ultra que j'avais essayé. C'est vraiment vraiment mieux. Donc là on est sur le x1 et pour vous les amis, je vais courir un peu pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la stabilisation.
Donc là je cours tranquillement à une allure modérée, hein. Je tape pas un sprint non plus, je pense pas qu'il y ait des gens qui tapent des sprints en faisant des vidéos. Bon quoique, hein, quand on court après quelque chose. Voilà, et je vais le refaire sur le x06, hop, allez c'est parti, x06, dites ce que vous pensez de la stabilisation, et je vous le referai sur le hyper stabilisation, juste après. Voilà. Je rebascule en fois, non je vais basculer en x3,2 pour voir s'il est utilisable. Bon ça a l'air pas mal, faut quand même garder en tête son cap. Parce que si vous balancez les bras comme ça, là par contre, hop, vous voyez, ça fait un peu n'importe quoi. Mais si vous mettez la caméra devant vous, que vous faites attention, il y a moyen d'avoir un truc sympa. Hop, je vais zoomer un peu au loin. Où est-ce qu'on peut zoomer là? On va zoomer là-bas, juste pour voir. Alors franchement, c'est pas mal. Hop, je reviens sur le x1 et je vais vous basculer et je vais me filmer moi, je vais sur le 0,6. Hop, donc là, je me filme moi. Vous me dites ce que vous en pensez. Je viens d'esquiver une grosse merde de chien. Mais les amis, j'ai prévu le coup cette fois. Cette fois, j'ai prévu le coup parce que j'ai mis mes petites bottes. Et mes petites bottes, elles ont les semelles plates. Elles ont les semelles plates. Donc même si je marche sur une grosse merde de chien, en un coup de lingette, hop, ça part, il n'y a plus rien. C'est pas comme des sneakers là où vous avez des trous partout. Bon bref, je bascule sur le x06. Le x1 pardon. Hop, là on est sur le x1, alors là je suis un peu à l'ombre. Bon la nuit commence à tomber, hein. Hop, je cours un peu. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une caméra qui est ok pour le vlog? Bien évidemment que oui, je vous pose la question, mais c'est pour rigoler. On est sur une qualité qui est nickel. Voilà. Vous me dites ce que vous pensez de cette caméra. Je bascule en... C'était quoi déjà? Le mode hyper stabilité, pour voir ce que ça donne. Alors non, avant l'hyper stabilité, je bascule sur le mode selfie, hein, toujours en 4K 60 fps les amis. Hein. Tout ce que je filme c'est en 4K 60 fps. Parce que moi c'est comme ça que je filme. C'est comme ça que sont mes vidéos en 4K 60 fps. Bon, ça a l'air pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, franchement, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air vraiment pas mal. Et je bascule sur le l'hyper stabilisation. C'est parti. Hop, me voilà en shoot steady. Par contre, sur Xiaomi, en shoot steady, vous tombez direct en 2.8K 60 fps. C'est parti. Alors, je tiens bien et on va courir, voir ce que ça donne. Alors, comme par hasard, j'arrive sur des cailloux. Ça va pas faciliter ma course. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Et surtout, ce que ça donne niveau artefact. Parce qu'on l'a vu hein, à pas mal d'endroits. Qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Les aliens qui sont arrivés. Donc là, je suis sur le ultra grand angle x06 de ce Xiaomi 17 Ultra by Leica. Bon, on voit pas grand chose, mais regardez, dès qu'on bascule sur le x1, logiquement, hop, on va récupérer de la lumière. L'ultra grand angle n'est pas du tout fait pour enregistrer en basse luminosité, n'est pas du tout fait pour prendre des photos en faible luminosité. Hein. L'ultra grand angle, c'est pour ça que je vous en parle souvent et je vous en ai parlé sur le OnePlus 15T. Honnêtement, moi, qu'on s'en passe, c'est pas fondamentalement un souci parce que je trouve pas ça très utile. Alors je vais juste basculer sur le x3,2 et là je vais avec ma petite molette. Ah bah non, la molette est désactivée en mode vidéo. Donc je vais basculer sur le x3, x4. Donc là, j'ai dépassé le zoom. Là, je suis en x8,7, x10 et on peut monter jusque x30. Bon, je reviens sur le x1. Je vais revenir en arrière. Là, c'est un peu plus sombre là-bas. Et sur le x3,5, x3,2, pardon. C'est pas très beau. Hein.
C'est pas très beau. Et en termes de stabilisation, qu'est-ce que ça donne? Bon, la stabilisation par contre c'est nickel. Alors juste, si je me place au même endroit que tout à l'heure, par rapport... Attendez, je vais me reculer un peu. Hop, x0,6, hop, là on perd toute la luminosité. x1. Je vais me replacer par rapport à tout à l'heure. Je sais pas où j'étais exactement sur le Huawei, mais j'étais encore plus loin que ça. Je pense que j'étais dans la pénombre là. Et c'est vrai que pour le coup, le Huawei me faisait un résultat vraiment super beau avec le x10. Alors que là, j'ai l'impression que... ça va, mais je sais pas, ça me plaît un peu moins. Si je bascule en x8,6, ouais, ça me plaît quand même un peu moins que le Huawei. Je suis un peu moins fan du rendu. Bon, vous me dites ce que vous en pensez. C'était le Xiaomi 17 Ultra by Leica. Là, je suis sur la caméra selfie de ce Xiaomi 17 Ultra. Alors là, bon, je suis dans le noir complet, donc c'est normal que vous ne me voyez pas. Par contre, contrairement au Huawei Mate 80 Pro Max, je ne peux pas allumer le flash en pleine vidéo. Donc je vais relancer. Alors là, j'approche d'une lumière. On va regarder ce que ça donne une fois que j'approche d'une lumière avant de relancer. Hop. Comment est-ce que cet objectif, on est en 4K 60 fps, me voilà. Là, je suis... Voilà, je suis beau. Voilà, c'est nickel. Je vais me retourner en contre-jour. On voit ce que ça donne. Et je relance, je vais dans la pénombre et j'allume le flash. Alors, étrangement, les amis, dès lors que j'active la lumière de poche, comme ils appellent, je passe en 4K 30 fps. Pas moyen d'être en 60 fps si on a la lumière de poche. C'est extrêmement étonnant. Et là, du coup, je peux l'activer ou la désactiver. Donc voilà pourquoi je ne l'avais pas tout à l'heure. J'étais en 4K 60 fps et ça ne fonctionne pas. C'est quand même bien dommage. Bon, on regarde les caméras arrière. Et là, je suis sur le Xiaomi 17 Ultra, la caméra arrière avec le flash. Le flash est très puissant, je peux absolument pas regarder ce qui se passe. Vous me dites ce que vous en pensez. 4K 60 fps en termes de stabilisation, en termes de qualité quand on utilise ce flash, le bras tendu comme ça. Voilà, j'attends vos avis comme d'habitude, je vois plus rien. Et si je me mets à courir sur ce Xiaomi 17 Ultra la nuit, voilà ce que ça donne en termes de stabilisation. Bon, ça n'a pas l'air trop dégueulasse à l'écran. Vous me dites ce que vous en pensez. Il y a énormément de bêtes de merde là, comme ça. Là j'en ai frappé au moins 120. Elles vont toutes me finir dans la bouche. Bref, c'est tout pour moi.